Dis-le fortement et la grâce l'est pour toi. Quand tu le dis fortement, sache que toi, tu es un préminé. Quand tu le dis étant assis, tu ne fais pas partie de la race des préminés. Dis, je suis un premier-né. Pas selon les hommes, mais selon Dieu. Lève-toi, nous allons recommander la parole. Rasa Zimona Rasa Zimona
parole. C'est dans ta présence que tu changes le coup des événements. C'est dans ta présence que tu envoies ta parole. Elle nous guérit, elle nous console, elle change notre histoire. Mon histoire, mon histoire, mon histoire, mon histoire, oh, Jésus, oh, mon histoire. Mon histoire, mon histoire, histoire. Change mon histoire, oh, Jésus, oh, change mon histoire. Depuis des années, je suis la risée de tous. Pourtant je suis ton enfant qui te sert sous les bruits. Mon papa dit, misérable, malheureux. Dans ma vie, on me dit, les gens de Dieu me disent attends, on m'appelle guéri, célibataire, rejeté de tous. Mon nom tout le jour me dit, jusqu'à quand on s'agira. Je suis fatigué, Jésus, je suis fatigué. Encore parole qui va changer le coup. Je suis fatigué, Jésus, agis dans ma vie. Je suis fatigué, je suis fatigué, Jésus, je suis fatigué, je suis fatigué, Jésus. Change mon histoire maintenant. Change mon histoire. Change mon histoire. Change-la. Change mon histoire. Je suis heureux de l'histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. 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 C'est pas ta parole qui change l'histoire. Attends-nous d'expérimenter la grâce de Dieu, quel que soit le défi que nous avons. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, mon Dieu va changer mon histoire. Dis-le à ton voisin avec conviction. Dis à ton voisin, moi j'ai la grâce de premier-né. Celui qui est assis, je le suspecte d'être le contraire de cette grâce. Moi j'ai la grâce de premier-né. Alléluia.
notre texte de base était dans Nombre, le chapitre 8, le verset 17 jusqu'à 18. C'est Dieu qui parle à Moïse depuis le verset 5 de Nombre, le chapitre 8, à propos de la tribu des Lévites, donc des descendants de Lévi. Et à partir du verset 17, sa déclaration va m'intéresser. Et c'est au travers de cette déclaration que nous partageons ce thème depuis le dimanche passé. Il dit, Nombre 8, verset 17, car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Point virgule. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Pour mieux comprendre, le lait mis pour qui? Verset 18. J'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Dis à ton voisin, à cause de moi, ma famille ne sera pas frappée. Si tu le dis avec conviction, il peut se passer quelque chose pour toi. Je veux même que tu te déplaces pour le dire à cette personne de manière prophétique. À cause de moi, il va se passer de bonnes choses dans ma famille. Je ne sais pas quel est l'état de ta famille, mais je peux te dire que dans les jours à venir, dans un futur très proche, c'est toi qui vas arrêter une certaine malédiction. Parce que Dieu a vu en toi quelqu'un qui doit transporter la grâce des premiers-nés. Tu as vu dans une femme, dans un homme, quelqu'un qui est digne, une femme qui est digne, un homme qui est digne de transporter la grâce. Pas n'importe quelle grâce, mais la grâce des premiers-nés. Je crois que la personne disait Amen pour se localiser. Je crois que la personne disait Amen pour s'identifier. Je crois que la personne disait Amen pour se signaler au premier ciel. Je crois que la personne disait Amen pour se signaler au censé de sa famille. Je crois que la personne disait Amen pour se comprendre. C'est un enseignement très important que j'ai reçu du Seigneur. Dieu m'a parlé. Et j'ai pris le temps de méditer, d'étudier. Je me suis dit, waouh, quel enseignement. Donc, être premier-né, c'est un privilège, c'est une grâce. Mais il y a aussi beaucoup de choses à l'intérieur. Dimanche passé, en introduction, je vous faisais comprendre qu'il y a premier-né selon les hommes et il y a premier-né selon Dieu. La Bible dit, le jour où moi Dieu, j'ai frappé tous les premiers-nés d'Égypte, je me suis choisi les Lévites comme premiers-nés de tout Israël. Je les ai sanctifiés, je les ai mis à mon service pour qu'ils puissent représenter tout Israël. Ils n'auront pas d'héritage avec vous. Mais moi, l'Éternel, je serai leur héritage. La grâce des premiers-nés, ce n'est pas une question que c'est toi qui es venu le premier dans ta famille. Parce que si c'était le cas, la tribu de Lévi est sortie de Lévi, qui était le troisième
le troisième fils de Jacob. Et la dernière fois, j'ai demandé qui était le premier fils. Il s'appelle Ruben. Alors si on voulait dire et rester dans la logique de Dieu, qui lui-même docteur a dit, tout premier-né des hommes et des animaux m'appartient. Si on voulait rester dans sa logique, qui devait être consacré en Israël? Ruben. Donc toute la descendance de Ruben devait en principe faire ce que Lévi et la tribu, la descendance de Lévi appelée la tribu des Lévites a fait et continue de faire jusqu'aujourd'hui. On peut dire quelque part, il y a eu une injustice. Mais quand Dieu lui établit sa justice, la justice des hommes ne peut plus parler. Je viens dire à quelqu'un que Dieu va te rendre justice en cette année. Là où les hommes disent que tu n'as pas raison, Dieu dit que tu as raison et tu auras raison. Parce que la logique de Dieu s'impose toujours à la logique des hommes. Et de toutes les façons, c'est lui qui établit la loi. Si demain il veut changer, tu ne peux rien lui faire. Il dit, moi je dis Ruben, moi je dis tout premier-né des hommes et des animaux m'appartient et m'est consacré. Mais moi le même Dieu qui a dit ça, il y a eu un jour où quelque chose s'est passé. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, ce même jour, pendant que les premiers-nés égyptiens tombaient, et que même le premier-né de Pharaon tombait, ce même jour, à la même heure, au même instant, moi Dieu, j'ai choisi aussi le troisième pour en faire le premier de mes fils en Israël. Et je vous ai dit la dernière fois qu'aujourd'hui, en principe, on va parler de la bataille des premiers-nés. Parce que n'est pas un premier-né qui veut, mais un premier-né d'abord celui que Dieu a choisi. Dis à ton voisin, moi je sais que je suis choisi. Comme premier-né. Écoutez, entendez par l'expression premier-né une position de leader, une position de chef. Je crois qu'aucun d'entre nous n'est né pour être à la queue, mais nous sommes tous nés pour être à la tête. Mais tout va dépendre de quel genre de bataille tu dois affronter, quel genre de guerre que tu dois faire pour te retrouver au sommet. Dis à ton voisin, on est tous appelés à être au sommet, mais on ne sera pas tous là-bas. Il faut lui dire ça, ça fait mal, mais dis-lui ça pour ça. En principe, de manière logique et de manière simple, toi qui es le premier enfant de ta famille, c'est toi qui devais exercer le leadership. C'est toi qui devais exercer l'autorité. Et le dimanche passé, je vous ai dit que la grâce des premiers-nés a des retombées qui s'appellent l'héritage. Dis à ton voisin, Dieu est mon héritage. Dieu est mon héritage. Dis encore, Dieu est mon héritage. Dieu est mon héritage. Tout premier-né, tout leader, tout chef a des retombées, a des bénéfices. Comprenons Jacob, quand il a pris le droit d'aînesse d'Ésaü, c'était à cause de l'héritage. Et il a tout pris après. Je ne sais pas si certains d'entre nous sont les premiers-nés de leur famille. Non seulement ta position de premier-né physiquement te donne une position stratégique dans ta famille, mais en plus encore, quand tu vas entendre et comprendre ce que je vais te dire, les choses vont devenir plus graves dans le sens positif pour toi, dans ta famille. Parce que plus tard, je vais t'expliquer que ta position de premier-né physique t'a fait subir des choses en sorcellerie. Quand j'ai étudié, je me suis dit, mais attends, Lévi ne devait pas être le premier-né de Dieu. C'est Ruben qui est le premier-né de Jacob, qui devait être et reconnu en tant que tel, le premier-né en Israël. Mais quand j'ai commencé
à fouiller la Bible, la Bible nous déclare que Jacob, de sa propre bouche, quand il va commencer à bénir ses enfants, ses dernières bénédictions avant sa mort, il dit à Ruben, oh Ruben, mon premier-né, tu es vigoureux, tu es puissant, tu as la domination, mais tu n'auras pas la prééminence. La prééminence, en fait, c'est la position de premier. Donc c'est la manifestation de la grâce de premier-né que Jacob venait de retirer. Je vais vous expliquer un mystère. Beaucoup de premiers-nés dans nos familles africaines ont des problèmes. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Pendant que je serai en train de parler, si tu es le premier fils de ton père, ou la première fille, ou le premier fils de ton père ou de ta mère, Dieu va rétablir, rectifier une injustice que tu es en train de vivre depuis des années. Parce que les sorciers ont localisé des choses que tu ne savais pas, que je viens de révéler. Et quand tu vas réclamer ton dû, les choses vont changer dans ton village, les choses vont changer dans ta famille paternelle, les choses vont changer dans ta famille maternelle, les choses vont changer dans ton quartier, parce que Dieu me dit de te dire que tu n'es pas premier au hasard. Jacob a commis une erreur grave. Il est vrai que dans l'histoire biblique, Ruben aussi a fait une faute. Dis à ton voisin, il a fait une faute. Je n'entends pas. Hein? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, c'est quoi on ne pardonne pas? La sorcellerie commence quand un père ou une mère n'est pas capable de pardonner à son enfant. Jacob, je vous ai dit de tous mes personnages bibliques, il est le moins que j'apprécie. Ça n'engage que moi. Parce que premièrement, pour moi, Dieu, pour qu'il me lève, je n'ai pas besoin de tromper quelqu'un. Il me lèvera. Jacob, on le connaît comme étant le trompeur qui a trompé son grand frère et il a pris. C'est vrai que de temps en temps, les gens aiment utiliser ça. Mais moi, dans la Bible, quand je regarde, j'aime prendre les points d'exemple. Une deuxième erreur. Oui, Ruben est allé un peu trop loin. La Bible dit Ruben a cherché la femme de son père. Dis à ton voisin, lui aussi il a exagéré. Faut bien dire, il a trop exagéré. Je n'entends pas, hein. Je n'entends pas, oh. Je n'entends pas, oh. Une fois donnons raison à Jacob. Là, il dit vraiment, il avait raison. Son fils aussi a trop exagéré. Amen. Mais en fait, quand j'entre dans le spirituel, je ne peux pas lui donner trop raison. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un père? Ou qu'est-ce que c'est qu'une mère? Ma vie, mes petits enfants, je vois là, ils n'ont qu'à faire les pires bêtises. Tu vas trouver des raisons pour leur pardonner. Parfois même tu vas cacher, même quand la faute là même est trop grave. Hein mon fils, une chose. Tu ne veux même pas même que toute la famille soit au courant. Même vous devez faire la bagarre entre vous dans la maison vous faites. Mais Jacob a presque livré en spectacle son premier fils, Ruben, à la sorcellerie. Et beaucoup de premiers-nés qui l'écoutent à l'instant, peut-être que toi, ce n'est pas encore de l'erreur que Ruben a fait que tu es condamné. Mais à cause de certaines erreurs conscientes ou inconscientes, la sorcellerie s'est jetée sur toi pour t'empêcher de manifester la grâce de la prééminence, la grâce du droit d'aînesse qui est sur ta vie. Je viens de dire que l'Éternel, mon Dieu, m'a envoyé par cette prédication pour rétablir tes droits, pour rétablir ta position, pour rétablir tes rôles, pour rétablir ce que tu es. Parce que je crois dans la puissance du pardon des pères. Relis-moi encore Genèse 49.
49, verset 3. J'avais un bon lecteur, Séraphin. Il n'est pas là, il a démissionné. Il faut venir devant ici. C'est derrière là-bas, tu vas rester pour lire. Celui qui a trouvé Genèse 49 lit à haute voix. La déclaration de Jacob me donne froid dans le dos. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as suivi ma couche en y montant. Amen. Regardez le contraste qu'il y a dans cette déclaration. Regarde comme il décrit Ruben. Tu es puissant. Oh. Relis-moi encore les mots. C'est-à-dire quelqu'un qui avait toute la qualité de régner. Mais, à la fin on dit mais, tu n'auras pas parce que. Lis encore. Ruben. Ruben. Mon premier-né. Quelqu'un dit mon premier-né. Mon premier-né. Ma force. Quelqu'un dit ma force. Ma force. Et les prémices de ma vigueur. Quelqu'un dit les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité. Quelqu'un dit supérieur en dignité. Et supérieur en puissance. Supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux. Regardez, 5 choses dont un homme a besoin pour devenir quelqu'un sur la terre. Supérieur en puissance. Supérieur en dignité. C'est-à-dire quelqu'un qu'on doit respecter partout où il passe. Je vais parler à quelqu'un qu'on ne respecte pas dans sa famille. Tu es le premier-né de ta famille. Je parle d'abord de famille biologique avant qu'on ne te remporte ça dans le spirituel. Mais le petit frère t'insulte. Il n'y a pas longtemps, une femme était venue me voir au bureau. Elle pleurait. Elle me disait, à cause de ma misère, Jules, qu'on appelle bonjour. C'est ça, non? 100 francs. Ma propre petite soeur, il y a 13 ans en nous. Parce que je touche ce zèle. Je ne sais pas où je vais vivre. Et que j'ai osé boire ce jus qui était dans le réfrigérateur. Elle m'a insulté devant tout le monde. Oh! Pourtant, je suis la première. La vie est bizarre. Le monde est devenu méchant. Le monde va te juger en fonction de ce que tu as, pas en fonction de ce que tu es. On regarde, oui, tu es le premier-né, tu as quoi? Dans le funérail, le dernier, il y a peut-être 30 ans en vous, parce qu'il a garé plusieurs voitures. On commence par lui donner la parole. Mais toi, le premier, tu es dans le fond là-bas. Oh, si tu m'écoutes ce matin, je suis venu te dire que ce n'est pas un hasard que Dieu ait fait de toi le premier-né biologique ou la première-né biologique de ta famille. Et il y a un droit, il y a un pouvoir, il y a une puissance, il y a une grâce qui accompagne ta position. L'heure est arrivée pour que cette grâce-là, tu puisses la matérialiser, pour que tu puisses la vivre et avoir les retombées. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Puissant en dignité. Impétueux. C'est-à-dire c'est un boulot, il est partout. Rien ne peut l'arrêter. Elle voit impétueux, on ne peut pas l'arrêter. C'est-à-dire sa position de premier-né Ruben, rien ne devait le stopper sur la terre des hommes. Autre chose encore, qu'est-ce que tu lis là-bas? Supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Relis encore le verset. Parce que ça m'a choqué. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Amen. Dis à ton voisin, donnez-moi ma prééminence. Je n'ai pas entendu une femme le dire. Vous les sorciers de la famille. Quelque chose que mon père avait prononcé. Quelque chose que ma mère avait prononcé. Dans le nom de Jésus.
Y a-t-il des personnes qui sont les premiers-nés de leur famille biologique? Lève-toi. Ou bien les événements ont fait, les sorciers ont tout fini, tu t'es retrouvé être le premier de ta famille. Lève ta main. Dis avec moi, Jésus. Cette parole est pour moi. Peut-être que j'ai fait des erreurs. Ou peut-être qu'avant ma naissance, des erreurs ont été faites dans ma conception. Et je suis en train de payer le prix. Dans l'échec, dans l'indignation, dans l'humiliation. Maintenant, je ne peux plus accepter. Jésus, si tu as voulu dans ta volonté que je sois le premier-né de ma famille, je veux vivre les regarder par ma force, ma puissance, ma dignité, ma prospérité, mon esprit. Assieds-toi. Ruben, toi, les prémices de ma vigueur. Ruben, toi, puissant, inégalable par ta force, imbattable par ton côté impétueux. Toutes ces bonnes qualifications, là, Jacob a cité. Regardez la sorcellerie. Il a cité, et puis il va la venir, mais tu n'auras pas la place de premier. Tu n'auras pas la prééminence. Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Laisse-moi te dire un mystère. Tu es là, le problème de ta vie en tant que premier-né. C'est pas que tu es monté. C'est pas que tu as cherché la femme de ton père ou le mari de ta mère. Mais à ta conception, il y a eu un problème. Vous savez, mon livre intitulé non, pas aiguisé, désarmé. L'esprit de mort va sortir dans quelques jours. Et j'explique que l'esprit de mort va toujours utiliser la manière dont tu es né. Et laisse-moi te dire ton problème en tant que premier-né biologique. Peut-être qu'avant ta naissance, ton père, ta mère avaient fait des choses. Et la malédiction ne pouvant pas les atteindre eux, on attendait de te faire ce que Satan a fait à Dieu. Quand Dieu a eu son problème avec Satan au ciel, la Bible dit dans l'Apocalypse, le diable là est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, et la Bible dit malheur à vous terre. Il savait, docteur, qu'il ne pouvait rien faire à Dieu, mais la seule manière de faire mal à Dieu, c'était d'attaquer son premier-né, qui était Adam. Donc toi, ton père a peut-être adoré des choses, ta mère a peut-être fait des choses, nos parents aussi. Ils ont fait des choses, et pour une raison ou pour une autre, le monde mystique, le monde spirituel se dit, attendons, on va voir le premier-né qui va sortir de ses entrailles. C'est pour ça en général, les premiers-nés sont les premiers à accueillir du moins les premières malédictions aussi des familles. Et parfois on dit non, le premier là c'est déjà gâté. Les autres là, ça va aller, je refuse ça. Je déclare que tous tes enfants, le premier que tu as mis au monde va réussir et le dernier va réussir. Je déclare que toi-même en tant que premier-né de ta famille, tu vas réussir et les autres avec toi aussi vont réussir. Et que quelqu'un de la vie amen. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé à ta conception sur la couche de ton père et de ta mère. Ça n'intéresse pas. S'ils avaient adoré l'eau pour t'avoir, c'est leur problème. S'ils avaient appelé les esprits des forêts sacrées, c'est entre eux et les esprits des forêts sacrées. Toi, tu es le premier-né. Tu dois vivre ta prééminence en dignité, en puissance, en force, en vigueur, en argent, en élévation, en succès, en prospérité, en témoignage. Tu dois aller de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Et l'histoire de ta famille doit se raconter en commençant par
regarder, on ne peut rien faire. Personne ne le respecte. Ah non, elle c'est la première. Elle ne pourra pas se marier, mais après elle, les autres pourront se marier parce que dans la famille, voilà telle chose. Il a été fait, dit je brise ça. Je n'ai pas entendu, hein. Je n'ai même pas entendu. Quand tu brises et puis tu entends les jouer avec un chemin de je te donne 1 minute pour briser. Donc vous qui êtes nés dans la famille, vous êtes les premiers nés biologiques. Je libère vos vies de la malédiction de vous-même. Parmi les 7 batailles que la grâce des premiers nés doit affronter, il faut que la malédiction de Ruben tombe. L'esprit de mort exerce son ministère de destruction dans ta vie parce qu'il se dit, il dit aux sorciers que ta façon d'être né, ta façon, tu es venu sur la terre, ça leur donne le droit de t'atteindre. Dis c'est un menteur. Dis esprit de mort. Crois que les sorciers ont envoyé comme ça. À partir d'aujourd'hui, par cet enseignement, j'arrêterai, je me libère de mon pouvoir, par le nom de Jésus. Amen. Assieds-moi. Maintenant, la grâce des premiers-nés peut être sur ta vie en tant que premier-né biologique. Tous ceux qui sont premiers-nés biologiques, balancez encore la main. Non seulement votre position de premier-né biologique vous a rendu puissant, digne, vigoureux, prémisse de tout ce que la famille doit avoir. Mais en plus de ça, je vais vous transporter dans le monde spirituel où il y a une grâce qui s'appelle la grâce de premier-né qui arrive encore sur vous. La chose sera encore plus grave avant la remarche. Moi, je ne suis pas le premier-né de ma famille. Ma vieille mère et chez vieille mère là. Comme il y aura body Koroy, elle est assise là. Mais dans le spirituel, je sais que
j'ai droit à la grâce de prévenir. Je veux pas, je ne passe pas inaperçu. Je ne veux pas, je suis un roi. Je ne veux pas, je suis un chef. Je ne veux pas, là où je passe, on sait que quelqu'un est passé. À plus forte raison, quand je rentre dans la famille, du coup la grande sœur même est devenue un peu comme ma fille. Même ma mère, je l'appelle ma fille. Vous voyez, je vous transporte maintenant dans le spirituel. Laisse-moi te dire un mystère. Adam n'était pas, si on peut ainsi parler, la première chose que Dieu a créée. Amen ou pas amen, docteur? Mais quand Dieu a fini, que la terre soit, que le ciel soit, que les poissons soient, que les gorilles soient, que les boubous soient, que tel ou tel soit, la Bible dit le 6e jour, donc le dernier jour de la création, Dieu crée Adam. Quand il finit de créer Adam, il le positionne, il dit toi, tu domineras sur toutes choses. Yes. La grâce des premiers-nés n'a rien à voir avec la position biologique. Tu peux être le dernier de ta famille. Tu es le dernier né. Mais attention, je viens d'annoncer quelque chose. Tu es de la race d'Adam. Tu es de la race d'Adam. Tu es de la race d'Adam. Quand Dieu a fini de tout faire, il t'impose et il dit toi, tu domineras sur tout. J'ai une prophétie pour quelqu'un. On te méprise dans ta famille. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'en réalité, tout cet héritage, tout ce qui est en train de se faire dans cette famille, c'est toi qui donneras un nom à cette famille. Ils ne le savent pas. Ils n'ont pas encore eu la révélation. Et d'ailleurs, c'est tant mieux pour toi. Le gorille aurait pu dire à Dieu, Adam et moi, on se ressemble un peu. Il a 2 mains, j'ai 2. Il a une tête, j'ai une. Il a 2 pieds, j'ai 2. Il est démontré de manière biologique, scientifique, que les gorilles ont les mêmes réactions que nous les hommes. Mais Dieu a regardé tout ça. Il dit à Adam, toi que je viens de créer le dernier là, toi que je peux représenter comme le dernier né de Dieu dans ce jardin d'Éden, c'est toi qui va relire. Les frères de Joseph, je les comprends. Joseph était l'avant-dernier de la famille. Il ne pouvait pas accepter que l'avant-dernier puisse dire que la lune, les étoiles, toutes les planètes se prosternent devant lui. Il ne pouvait pas accepter. Laisse-moi te dire une chose. Tes ennemis veulent, ils ne veulent pas. Car la grâce des premiers-nés t'a localisé. Tu es obligé de régner sur les terres. Tu es obligé de dominer sur toutes choses. Et ça commencera dans ta famille en cette année 2017. Si tu as bien en or, la chair est pour toi. Si tu as bien en or, la prophétie est pour toi. Lévi était le 3e. Dieu dit, lui, il sera mon premier-né. Et le jour où moi, Dieu, j'ai frappé tous les Égyptiens. Oh, je suspecte que parmi les Égyptiens, il y a un sorcier qui veut te maintenir avec la malédiction de Ruben. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Il vient de tomber. Il sera même enterré dans 3 jours. Parce que cette année, tu vas monter. Cette année, tu ne peux pas avoir tous les qualificatifs de puissance, de domination, de règne, de dignité. Et ton histoire va être toujours. Mais j'ai échoué. Pourquoi? Quel fils? Jamais. Pourquoi on va dire il a le potentiel, il a le talent, vraiment il a la compétence, il a la taille, il a la forme. Mais je ne peux pas lui donner le boulot. Pourquoi? Elle est belle, elle a tout, mais je ne peux pas la marier. Une femme dit je refuse ça. S'il n'y avait pas de mariage dans ta famille, la grâce des premiers fera que tu seras le premier, la première à célébrer ce qui n'a pas encore été célébré dans ta famille, dans le nom de Jésus.
je parle à quelqu'un? Bon, j'ai oublié qu'on a un clip là. J'avance ou j'arrête? J'avance ou j'arrête? Je monte un peu ou j'arrête? Mon fils, une chose. Ces choses que j'ai compris m'amènent à prier pour toi autrement. Amen. Ces choses que j'ai compris dans la Bible m'amènent à prier autrement pour ma propre mère, même pour ma grande soeur. Tu es le premier de ta famille. Tu es devenu premier par la force des choses. Dis à ton voisin, je suis devenu premier-né. Dis-lui, je suis comme Adam. Je ne connais pas l'histoire d'Éden. Je suis même le dernier qui est arrivé. Et je suis le premier par la force des choses. N'est-ce pas que la Bible dit les derniers deviendront les premiers? Réjouis-toi si les gens commencent à te dire que tu es un dernier. Moi, je te vois comme un futur premier. Et je préfère qu'on t'appelle aujourd'hui dernier pour que demain on t'appelle premier que de t'appeler premier aujourd'hui. Et puis demain on va t'appeler dernier. Est-ce que quelqu'un dit yes? Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Dans certaines familles, les derniers ne peuvent pas parler. Ah, quand tu viens de naître, tu vas nous apprendre quoi? Mais celui à qui tu parles, est-ce que tu sais quelle grâce l'a localisé? Quand la grâce de la primauté, de la prééminence a localisé Joseph, ses frères ne pouvaient pas comprendre ça. Ils ne pouvaient pas accepter ça. C'est pour ça, enfant de Dieu, il y a des choses quand tu comprends avec Dieu, tu ne méprises pas même le plus petit que toi. Parce que tu te dis, ce plus petit d'aujourd'hui risque d'être le plus grand de demain. Si je ne le prends pas bien aujourd'hui, il ne faut pas, je vais avoir honte demain. Dis à ton voisin, ils ne te connaissent pas. Alors, si pour ton bonheur ou pour ton malheur, tu vas choisir toi-même, la grâce des premiers-nés t'a localisé depuis le sein maternel, quelle que soit ta position de naissance. Il y a une autre bataille que j'appelle la malédiction de Canaan que tu dois briser sur toi. Là, ça me concerne moi-même et ça concerne tout le monde. Regardez, quand vous lisez l'histoire de Noé, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 9, après le déluge, Noé a été sauvé des eaux, lui et sa famille. Il était tellement content, ma fille. Il a commencé à cultiver. Dans ses cultures, peut-être il y avait aubergines, tomates, tout. Mais il y avait un fruit qu'il aimait beaucoup plus. Ça s'appelle la vigne. Et nous savons tous que la vigne permet de faire un produit que certains aiment beaucoup. Il s'appelle le vin. On ne sait pas ce qui a pris Noé ce jour-là. Vraiment, il a donné un peu le coude. Pour ne pas dire, il s'est banni. Quelqu'un m'a compris. Il était ivre. Tellement ivre. Il semble que l'ivresse va avec la nudité. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous qui buvez beaucoup. La Bible dit dans sa maison là-bas, il s'est mis. En tout cas, il n'y avait pas habillé. Et l'un de ses enfants, Jean, est venu. Il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Et puis il est allé dire à ses frères, semble-t-il même avec un peu de moquerie, dis à ton voisin, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, quand tu as la grâce des premiers, il y a le comportement aussi des premiers. Tu peux être le plus petit dans un groupe, mais c'est toi on va regarder à cause de ton comportement, à cause de ta manière de marcher. Moi, tu veux pas, tu vas me respecter encore du bois ici. Parce que je ne vais pas descendre dans ta boue, on ne va pas vendre, arracher dans ça. Ayez respect. Le respect ne se donne pas, ça s'arrache. On peut te mépriser, mais quand on va arriver devant toi, on va te respecter parce que toi-même, tu ne descends pas à leur niveau. Donc, le comportement de cet homme-ci a fait que quelque chose m'a choqué dans la suite. La Bible dit, les autres, on connaît l'histoire, sont allés couvrir leur père à reculons et tout ça, tout ça. Mais quand il se réveille, si ton fils t'a fait quelque chose, tu n'es pas content, parle-lui directement. N'est-ce pas? La Bible dit quand Noé se lève,
il maudit son petit enfant. C'est-à-dire l'enfant de Cham, qui s'appelle Canaan, et semble-t-il que c'est le descendant des Africains. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne me sens pas concerné dedans. Il est maudit sur Canaan. Tu seras l'esclave de tes frères. Il a commencé à balancer des paroles de malédiction. Ça m'a choqué. Attends. Ton enfant a fait quelque chose. Parle-lui. Dis-lui. Règle les comptes quand tu es un bon père avec lui. Tu attaques quelqu'un même qui n'est même pas dans votre affaire. En fait, quand je réfléchis sur le mystère de Canaan, ça vous rappelle quelque chose. Canaan va nous rappeler plus tard le nom d'un endroit stratégique où coule le lait et le miel. Donc il semble que dans le monde spirituel, si les mystiques sont localisés comme étant la personne, la femme ou l'homme qui doit manifester le plus la grâce des premiers-nés dans ta génération, même une affaire qui ne te concerne pas. Sorcier cherche comment il va t'avoir. Et beaucoup ont ce problème. Quand ton père, ou ton grand-père, ou ton arrière-grand-père, ou grand-mère parlait au génie, est-ce que toi tu étais là? Quand il faisait sortir le canari, le paillet-faux ou je ne sais quoi, est-ce que j'étais là? Quand Cham, tu te moquais de ton père, qui était nu, qui était ivre, est-ce que moi, Canaan, j'étais là? Je n'étais pas là. Mais pourquoi c'est moi? En réalité, c'est parce que plus tard, je risque de porter le nom d'une terre où coule le lait et le miel. Je risque d'être un endroit stratégique. Donc, le monde spirituel m'a déjà identifié aujourd'hui. Je te regarde avec mes yeux de prophète. Je ne te vois pas selon ton présent actuel. Je vois ce que la grâce des premiers-nés va faire avec toi dans la suite des temps dans ta vie. Et déjà, les sorciers de ta famille, les ennemis de ta destinée ont déjà vu que tu seras pour ta famille une terre stratégique. Et ils ont commencé à t'attaquer très tôt. Sinon, ce n'est pas toi qui as jeté les gorilles. Ce n'est pas toi qui allais parler au marabout. Ce n'est pas toi qui allais pour dire aux sorciers, venez dans ma famille. Je vous parle toujours de ma famille paternelle. Je n'étais pas là. Quand ils faisaient leur affaire. C'est-à-dire, le monde spirituel parfois est injuste. Non! L'enfant là s'est moqué de toi. Parle-lui, maudis-le directement. Là même, on peut comprendre. Je comprends quelque part Jacob, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Ruben lui a fait quelque chose, il dit, toi Ruben, c'est vrai, tu as la force, tu attends, mais tu n'auras pas. Je peux le comprendre. Parce que son fils lui a fait quelque chose qui lui a fait mal. Et a fait de femme. Le père ne pardonne pas. Mais pour Canaan, il n'était pas dans la maison. Il n'était pas là. Quand le maudissait, peut-être il était quelque part là-bas, en train de penser à son avenir. Dis à ton voisin, tu as un problème avec ton futur. Dis-lui ça encore. Dis-lui ça une dernière fois. Maintenant, lève-toi, dis, donc mon futur me crée des problèmes. Ma fille, tu vas bien? Tu dois donner un nom à ta famille. N'importe qui ne pouvait pas s'appeler Canaan. Et ce même nom-là se rapporte à un endroit où le peuple d'Israël a bataillé pour récupérer. Je déclare que ton nom va donner un nom à ta famille. Et à cause de cette grâce de la prééminence, cette grâce des premiers-nés, on a déjà localisé. Comme bien même peut-être aujourd'hui, tu n'as même pas d'argent. Quand bien même peut-être aujourd'hui, tu n'as même pas d'argument pour pouvoir dire que tu as un futur.
Dans le monde spirituel, ils ont déjà dit que tu es un futur. Je veux que quelqu'un qui croit qu'il est un futur marche, je vais voir. Marche dans cette église, je vais te voir. Dis j'ai un futur. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Marche dans toute l'église. Madame Yao. Parle. Sur ma vie. J'aurai un nom. Et je vais donner un nom aux autres. Et mon nom restera dans l'histoire. À cause de ce que nous devons faire après, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Nous sommes à la deuxième bataille. Nous devons aller jusqu'à cette bataille. Tends la main droite vers moi. Commence à briser la malédiction de Ruben. Commence à briser la malédiction de Canaan sur ta vie. Parle. Non. Par Jésus, je suis béni. Par Jésus, je suis béni. Pour la vie, par Jésus, je suis libéré. Parce que à toi le Père du style, pas ça. L'organique va te suivre quand tu es un batteur, tu es un chef d'orchestre. Tu ne dois pas le regarder. Je suis libéré. Biologique ou un premier-né, quelle que soit ta position dans la famille, tu as la grâce. Et par cette grâce, tu feras tomber les Égyptiens afin de récupérer la place, de manifester la grâce des premiers-nés. Je le crois, je le prophétise pour toi. Tu vas prendre n'importe quelle offrande que tu sens dans ton cœur. Tu vas parler à Dieu. Et tu vas dire à Dieu de rétablir sur toi la grâce des premiers-nés. De t'amener à vivre, à manifester la grâce des premiers-nés.
Lève-toi, sois le premier parmi les premiers à venir prendre sur le pas. Dimanche prochain, je vais vous expliquer pourquoi quand le premier jet de Dieu appelé Adam a échoué, Dieu était obligé de repositionner un autre premier Dieu spirituel. Et nous allons pousser la révélation encore plus haut. Jésus, je suis transformé pour la vie. Jésus, je suis libéré. Jésus, je suis transformé pour la vie. Jésus, je suis libéré. Jésus, je suis transformé. Pour la vie, la malédiction de Canaan n'est pas mon bagage. Jésus, je suis libéré. Jésus, je suis transformé. Amen. La vie. Je bénis ce groupe musical. Répète avec moi. Je ne veux plus subir les fautes de mes pères. Je ne veux plus subir l'idolâtrie de mes pères. Je ne veux pas être l'esclave des gens dans ma destinée parce que quelqu'un a fait quelque chose dans ma famille. Dans le nom de Jésus, je veux faire partie de la race des premiers qui n'échouent pas, qui réussissent au nom de Jésus. Amen. Veuillons nous asseoir. Dimanche prochain, j'expliquerai une troisième chose. J'aurai le temps, peut-être un peu plus, parce qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial, un événement particulier, un tournage de clip. J'aurai le temps d'expliquer pourquoi Adam, en tant que premier-né de Dieu dans le jardin d'Éden, a échoué. Et pourquoi est-ce que selon 1 Corinthiens chapitre 15, Dieu a dû fabriquer un deuxième Adam dans le monde spirituel. Et toi et moi, nous allons faire un travail spirituel de telle sorte que tu sois le dernier de ta famille ou le quatrième de ta famille, que la position spirituelle en Jésus-Christ t'amène à vivre et expérimenter la grâce des premiers. Cette parole est prophétique, elle se vivra, elle se matérialisera dans ta vie. Dieu me l'a dit pour toi et je sais que ça arrivera. Soyez bénis, on acclame le Seigneur pour la parole. Et nous avons terminé notre direct. Nous allons passer maintenant à autre chose.